J'ai ici un exercice en comptabilité générale que j'aimerais bien faire avec vous. Dans cet exercice, on a une situation initiale d'une entreprise. Mobilier 1300, client 340, banque 28 000, etc. Et puis on a des opérations commerciales qui ont été faites après cette situation initiale. Alors, cette situation initiale, c'est au début de l'année, et puis on a effectué quelques opérations pendant l'année. On a l'achat d'une machine, achat de marchandises, un client paye sa facture, vente de marchandises, paiement de la machine. Et le travail à faire par rapport à cet exercice, c'est d'établir le bilan initial. Tout d'abord, il faut établir le bilan initial sur base de cette situation. Deuxièmement, effectuer l'ouverture des comptes. Troisième question, il faut enregistrer les opérations commerciales dans des comptes en T. Ces opérations que vous avez ici, on va les inscrire dans des schémas comme ça, en T. Quatrième opération, on va solder les comptes, ou bien clôturer les comptes, c'est la même chose. Cinquième question, on va calculer le résultat. Sixième question, on va établir la balance. Et puis la septième question, établir le bilan final. Voilà pour les questions. Je vais aller doucement pour que vous puissiez suivre et comprendre comment répondre à ce genre d'exercice. On va commencer tout de suite par le bilan initial. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est de repérer les comptes d'actifs et les comptes de passifs dans cette situation initiale. Mobilier, c'est un compte actif. Client actif, banque actif, caisse actif, fournisseur passif, c'est une dette. Quand on dit fournisseur, ça veut dire les dettes envers le fournisseur. Et puis vous avez dette à long terme, c'est passif. Tout ce qui est dette, on va l'inscrire au passif, et tout ce qui est avoir et créance, on va l'inscrire à l'actif. Une fois qu'on a précisé ce qui est actif et ce qui est passif, on va établir notre bilan initial. Donc, on a la première question ici, établir le bilan initial. Alors, je réduis l'image, j'espère que ça reste visible pour vous. Je vais répondre à la question 1, qui est établir le bilan initial. Comment on peut établir le bilan initial? C'est très simple. Bilan initial, actif à gauche, passif à droite. Et puis on a mobilier 1300, client 340, banque 28 000, caisse 500. Et au passif, on a déjà dette à long terme 10 200, fournisseur 8 300. Si vous calculez le total de l'actif, vous allez trouver 30 140. Ça, c'est le total. Au passif, on doit avoir la même chose parce que le total de l'actif et le total de passif doit toujours être égal. Mais là, le problème, c'est que 10 200 plus 8 300 ne fait pas 30 140. Ce qui va équilibrer le bilan, c'est bien le poste capital. Pourquoi je dois ajouter le poste capital au passif? Parce que c'est une obligation légale. Chaque entreprise doit avoir un capital dans son bilan. Dans l'exercice, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas précisé, mais si vous avez un déséquilibre entre actif et passif, forcément, ce qui doit équilibrer entre actif et passif, c'est le compte capital. Et si vous faites 30 140 moins 8 300 moins 10 200, on trouve notre capital de 11 640. Ça fait 11 640. Voilà pour ma première question. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Effectuer l'ouverture des comptes. L'ouverture des comptes, c'est simple. Je vais répondre à cette question ici à côté. La deuxième question, il s'agit tout simplement d'ouvrir les comptes que vous avez au bilan. On va les inscrire de cette manière, sous forme de T. Vous avez toujours à gauche débit et à droite crédit. Et on va porter la somme des comptes actifs au débit. Mobilier, c'est 1300. On met un petit zéro pour dire que c'est l'ouverture des comptes. C'est la première opération qu'on effectue. Client 340,
Tous les comptes d'actifs, en fait, c'est la même chose. On met la somme au débit. Le reste, c'est pareil, débit-crédit. Et les comptes de passifs, on va porter la somme que vous avez au bilan au crédit de chaque compte. Le capital, on a 11 640, dette à long terme 10 200 et fournisseur 8 300. Voilà pour cette question d'ouverture des comptes. Maintenant, on va passer à l'opération ou bien à la question 3. La question 3, on va enregistrer ces opérations dans les comptes en T et dans le livre journal. On va commencer par les comptes en T. Il faut savoir que pratiquement dans la vie, on commence par le livre journal et puis les comptes en T. Mais ce n'est pas grave ici, ce n'est qu'un exercice pour apprendre à bien enregistrer les opérations. On va commencer par les opérations en T. Alors, les opérations dont on parle, c'est ces opérations-là que vous voyez ici. Vous avez 5 opérations. On va imaginer que l'entreprise a effectué que ces 5 opérations pendant l'année et on va les enregistrer au niveau de la comptabilité. Comment on va faire ça? Eh bien, on va procéder étape par étape. On va commencer d'abord par la première opération. Achat d'une machine, 2000 euros, et on précise qu'il y a 21% de TVA à encoder aussi. Donc, là, il faut bien comprendre que cette machine va s'ajouter à notre actif. Donc, ça va s'ajouter à côté du mobilier. On aura aussi machine. Donc, ça augmente notre actif. On va donc créer un compte machine qui est un compte actif. Donc, je vais le mettre ici. Peu importe l'ordre des comptes, je vais noter machine. Débit, crédit. Et je vais l'augmenter de 2000 euros. Donc, je vais mettre 2000 euros au débit parce qu'un compte actif, ça augmente au débit. C'est l'opération 1. La TVA que je vais payer dans la facture de l'achat de cette machine, je vais la récupérer de l'État. L'État va me rembourser cette TVA. Donc, c'est une TVA à récupérer. C'est une créance. Et les créances, ça s'enregistre à l'actif. Le poste client, par exemple, c'est des créances, c'est des factures non payées des clients. Et la TVA à récupérer, c'est une taxe que l'État va me rembourser. Donc, c'est une créance. Et les créances s'augmentent au débit. Donc, je vais ouvrir un autre compte que je n'ai pas encore ici, TVA à récupérer. Débit crédit, et je vais l'augmenter de 21% de 2000. On fait comment pour calculer 21% de 2000? Tout simplement, vous avez 2000 fois 21 sur 100. C'est ça 21%. Ça fait 420. Donc je vais mettre ici 420 euros, opération 1. On est toujours avec l'opération 1. On n'a pas fini d'enregistrer cette opération. Ce qui reste encore à enregistrer, c'est la dette fournisseur. Ce qu'on vient de faire, c'est juste l'augmentation de notre patrimoine à l'actif. Mais ce patrimoine a donné naissance à une dette. Cette facture, c'est une dette envers le fournisseur. Donc je vais chercher mon fournisseur et je dois noter au crédit du fournisseur la somme des deux valeurs, 2000 euros et 420 euros. Pourquoi? Parce que la TVA est incluse dans la facture que je vais payer au fournisseur. Donc, je vais mettre au crédit du compte fournisseur 2420. Pourquoi au crédit? Parce que les dettes augmentent au crédit. Les comptes de passifs augmentent au crédit. Et là, j'ai une opération bien enregistrée. Comment je peux vérifier ça? Eh bien, je peux vérifier ça en regardant ce que j'ai inscrit au débit. Le total de ce que j'ai inscrit au débit, c'est 2000 euros ici et 420 ici. Et ce que j'ai inscrit ailleurs au crédit, ici dans le compte fournisseur, c'est 2420. Donc, ça fait pareil. Mais là, j'ai fait une erreur, donc je vais mettre numéro 1 parce que je suis avec l'opération 1. Voilà comment procéder. Je passe à l'opération suivante. On a achat de marchandises 700 euros avec 12% de TVA. Alors, achat de marchandises, il faut comprendre que là, on est dans le compte de résultat. Achat de marchandises, pourquoi on achète des marchandises? C'est pour les revendre sur le marché et faire un résultat, avoir un bénéfice.
Donc, on doit inscrire achat de marchandises dans les charges. Les charges, ça augmente au débit comme les comptes d'actifs. Donc, on va mettre 700 au débit de achat de marchandises. Je vais indiquer que je suis à l'opération 2. On a une TVA de 12%. Je vais voir combien ça donne 12% de 700. Vous avez 700 fois 12 sur 100. Ça fait 84. Donc, je vais ajouter à TVA à récupérer. C'est une TVA à récupérer. 84 euros, opération 2. Et on n'a pas encore fini avec cette opération parce que si on voit ce qu'on a inscrit au débit, c'est 700 plus 84, on doit inscrire quelque part au crédit d'un autre compte pour faire l'équilibre, la somme de 700 et 84. Et ce compte, bien sûr, c'est le compte fournisseur, puisque c'est au fournisseur que j'achète les marchandises. Donc 784, opération 2. Pourquoi j'inscris cette somme au crédit? Parce que tout simplement les comptes de passifs augmentent au crédit. Voilà pour cette opération 2. Je passe à l'opération 3. Un client règle sa facture de 300 euros en liquide à la caisse. Donc ce qu'on va faire pour enregistrer cette opération, on a un client qui paye. Vous avez ici client. En fait, en général, la somme que vous voyez ici, c'est des factures non encore payées. Une fois qu'on paye ces factures, on les inscrit de l'autre côté, au crédit. En général, les comptes d'actifs, ça se diminue ou bien ça se réduit au crédit. Je vais donc mettre 300 euros au crédit ici, du compte client, 300, opération 3. Et en même temps, ces 300 euros que je vais réduire dans les créances clients vont débarquer dans mon compte caisse. Donc, j'aurai une augmentation au niveau caisse de la même somme, 300 euros. Opération 3. La caisse est un compte actif, ça augmente au débit. Voilà, je passe à l'opération 4. Vente de marchandises, 1000 euros, avec 12% de TVA. Alors, la vente de marchandises, si l'achat de marchandises, c'est une charge, la vente de marchandises, c'est un produit. Un produit, c'est ce qui fait générer de l'argent à l'entreprise. Ce que je dois faire pour encoder cette opération, je vais simplement ouvrir un compte vente de marchandises. Débit crédit. Et je vais l'augmenter de la somme de la facture, c'est-à-dire 1000 euros. Opération 4. C'est bien ça, opération 4, oui. Alors, vente de marchandises s'augmente de 1000 euros. Pourquoi au crédit? Parce que les produits, c'est comme les comptes de passifs, ça augmente au crédit. Et puis, il y a de la TVA. Alors, vente de marchandises, bien sûr, on va vendre au client les marchandises et le client va payer une TVA dessus. Et cette TVA que le client va payer, bien sûr, je ne vais pas les garder en tant qu'entreprise dans mes caisses, je vais la transférer à l'État. Donc, dans ma comptabilité, je vais l'encoder comme TVA à payer. C'est une dette envers l'État. Je vais ouvrir un compte TVA à payer. Débit crédit. Et c'est un compte passif, c'est une dette, donc ça augmente au crédit. Je vais calculer sur 1000 euros 12%, ça va faire 120 euros. Opération 4. Alors, pour équilibrer cette opération, je vais augmenter les créances clients parce que cette facture que j'envoie au client, ça va créer une créance client. Donc, je vais augmenter ces sommes-là de la somme de la facture envoyée au client, c'est-à-dire 1120 euros, opération 4. Voilà comment on enregistre l'opération de vente de marchandises avec de la TVA. Maintenant, on va passer à l'opération 5. L'opération 5, paiement de la machine, 2000 euros plus 21% de TVA. Là, il faut bien faire attention à ne pas aller chercher le compte
machine et le réduire ici de 2000 euros. Il ne faut pas faire cette opération parce que ma machine que j'ai achetée, ça fait toujours partie de mon patrimoine. Donc, ce n'est pas là qu'il faut agir. Il faut agir sur d'autres comptes. Vous avez d'abord la banque qui va diminuer puisque je paye cette facture par la banque. Donc, je vais réduire ici ma banque. Je pense que l'achat de machine, c'était la première opération, 2420. Donc ces 2420, on va les payer par la banque. La banque va se réduire de 2420, opération 5. Et cette dette que j'ai ici chez le fournisseur va se réduire de 2420 également, opération 5. C'est comme si j'annule cette dette en l'inscrivant de l'autre côté. Voilà, l'opération 5 est correctement enregistrée. Ici, en fait, dans l'opération de paiement, il ne faut pas faire l'erreur d'aller inscrire quelque chose au niveau de la TVA ou bien d'inscrire quelque chose au niveau du compte machine. Ce n'est pas là qu'il faut enregistrer cette opération. C'est simplement la banque qui va se réduire de la somme du paiement et la dette fournisseur qui va se réduire également de la même somme. C'est comme ça qu'il faut inscrire cette opération. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est l'enregistrement de ces opérations dans les schémas en T correctement. Une fois que vous arrivez à enregistrer toutes les opérations effectuées, ce qu'on va faire, c'est la quatrième question ici, c'est solder les comptes ou bien clôturer les comptes. Comment on peut clôturer les comptes? On va ajouter soit au débit, soit au crédit, ce qui va équilibrer le total débit et total crédit. Par exemple, si je prends mobilier, vous avez au total débit 1300. Au crédit, il n'y a rien, c'est zéro. Donc, pour équilibrer ce compte, je dois ajouter la même chose de l'autre côté. Et quand on ajoute quelque chose au crédit, c'est un solde débiteur. C'est l'inverse de ici. Vous avez ici crédit, là, vous avez débit. C'est un solde débiteur. Ça veut dire quoi un solde débiteur? Ça veut dire que dans le compte, il y a plus de débit que de crédit. Et on fait pareil pour les autres comptes. Si je prends client par exemple, vous avez le total ici. Si je fais le total, j'ai ici 1460 et là j'ai 300. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ici la différence, c'est-à-dire 1460 moins 300. Je vais l'ajouter ici comme solde. Comme ça, j'aurai le même total au débit et au crédit. 1460 moins 300, ça fait 1160. Donc c'est bien ce que je vais noter ici comme solde. Donc je vais effacer ça. Je vais mettre ici 1160. C'est un solde débiteur. Et je continue de la même manière pour le reste. Le capital, par exemple, je vais inscrire la même chose de l'autre côté. 640. Et c'est un solde créditeur. C'est l'inverse de ce que vous avez ici. C'est un solde créditeur. Dette à long terme, on n'a pas touché, ça reste la même chose de l'autre côté. 10 200. Solde créditeur. Le compte fournisseur, il faut faire un calcul. On va mettre 8300 plus 2420 plus 784 moins 2420. Ça vous donne un solde créditeur de 9084, solde créditeur. Voilà, vente de marchandises 1000 euros, solde créditeur. Et vous faites pareil pour le reste. Je pense que vous avez compris le principe. 1020, solde créditeur. Qu'est-ce qui reste? TVA à récupérer, on fait pareil. 504, solde débiteur. 700, solde débiteur. J'ai oublié ici les comptes. Machine 2000, solde débiteur. Caisse 800, solde
débiteur, banque 25 580, solde débiteur. Et voilà, je pense que j'ai fait tous les comptes. Maintenant, la question d'après, la cinquième question, c'est calculer le résultat. Comment on peut calculer le résultat? On va prendre les comptes de charges et produits qu'on a utilisés. Il y a deux comptes de charges et produits qu'on a utilisés. Pour les comptes de charges, vous avez achat de marchandises. Et pour les comptes de produits, vous avez vente de marchandises. On fait la différence entre vente de marchandises et achat de marchandises et on va avoir notre résultat. On a dans le compte de résultat que deux comptes, achat de marchandises et vente de marchandises. Donc le résultat, c'est très facile. Le résultat de l'entreprise, résultat égale produit moins charge. Dans les produits, je vais mettre les ventes de marchandises de 1000 euros. Et dans les charges, je vais mettre achat de marchandises de 700 euros. Et la différence, c'est mon bénéfice qui est de 300 euros. Voilà pour la question, c'était quel numéro? 5. Donc la question 5, ici, qu'est-ce qui reste? Établir la balance et établir le bilan final. La balance, c'est très simple, c'est un document qui va résumer tous les comptes qu'on a utilisés. Vous avez les comptes d'abord du bilan. Dans la balance, on a 4 colonnes. Dans les deux premières colonnes, on va mettre le total débit et le total crédit de chaque compte. Et dans les deux dernières colonnes, on va mettre soit solde débiteur, soit solde créditeur. Et puis, on a un total de ces comptes. Et puis, par la suite, on va mettre les comptes de résultat. Et ça s'appelle la balance. Et on va compléter cette balance sur base de ce qu'on a déjà fait dans les comptes en T. On va simplement reporter ces chiffres dans la balance. Alors ici, dans notre exemple, on a un bénéfice. C'est pour ça qu'on doit ajouter ici, dans le compte de charge, c'est un compte de charge, bénéfice à reporter, 300 euros, solde débiteur 300 de bénéfice à reporter, et au passif du bilan, on doit ajouter bénéfice reporté. Bénéfice, ça c'est la balance définitive. Bénéfice reporté. C'est un compte de passif qui va augmenter de 300 euros au crédit. Solde créditeur 300 euros. C'est ça qui fait que la balance soit équilibrée. Je pense que j'ai oublié ici d'ajouter TVA à payer et TVA à récupérer. Donc on ajoute ici TVA à récupérer et TVA à payer. On met la somme de TVA à récupérer de 504 au débit. Donc TVA à récupérer, on met ici 504, j'ai oublié ça. On est là et on met un solde débiteur de 504 pour TVA à récupérer et TVA à payer, on met 120 total crédit. Donc on met ici 120. C'est pas propre, mais vous comprenez le principe. Voilà, de cette manière, vous faites le total de tout cela et vous allez arriver au même total débit et crédit. Dette à long terme, c'est avant. Donc on l'inscrit ici. J'ai pas mis 10 200 ici de dette à long terme. Bon, vous comprenez le principe. Maintenant, pour la question, pour la dernière question, le bilan final, ce qu'on fait on prend simplement ces soldes que vous avez dans la balance et on les met dans notre bilan final. Vous aurez un bilan final équilibré puisqu'on va avoir le même total débit-crédit et le même total solde débiteur, solde créditeur. J'espère que vous avez compris le principe. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.